Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve sur ce petit grattage de fesses d'esquier. On va continuer la carte pour ce troisième épisode d'exploration. On a pas mal de petites choses à faire. Il n'y a pas de gros donjons à faire, mais il y a quelques boss quand même. Donc on est parti. On va commencer tout au nord. On va aller faire les falaises obscures, parce que là il y a un boss, on va dire. Hein. Mais ça va prendre un peu de temps, parce qu'il faut faire 5 fois le combat. Donc on est parti. Let's go. Je vais vous montrer sur la carte, tiens, tant que j'y suis. C'est le petit donjon... Où es-tu que je trouve ici. Et ma mémoire est bonne. C'est parti, mon... Qui était en danger, indiqué comme danger avant. Qui est toujours indiqué comme danger, mais honnêtement, normalement, on a d'expérience pour cet ennemi, ça devrait le faire. J'espère, en tout cas. En tout cas, sur certains persos, ça va le faire, sur d'autres, ce sera peut-être plus compliqué. Allez, on avance. Je sais plus s'il y avait un drapeau, mais j'ai l'air coincé dans un trou. Ouf. Non, il n'y a pas de drapeau, il est peut-être plus loin le drapeau. Il n'y a rien à ramasser, rien du tout, il y a juste un ennemi à affronter à 5 reprises. Ouais, le drapeau il est là. On récupère. Petits attributs à améliorer, tiens, tant qu'on y est. On va mettre dans la force, hein. On pourrait mettre dans l'agilité pour la vitesse de passage, mais... Allez, on est là pour faire du dégât, DPS. Ok. Vous avez peut-être, oui, je vous ai même pas montré, c'est que maintenant qu'on a battu le boss final, Renoir, on peut faire une nouvelle partie plus. Si vous faites une nouvelle partie plus, attention, hein, vous recommencez tout à zéro, vous gardez vos personnages, vos pictos, donc vous commencez avec toute l'équipe. Hein. Mais Verso ne sera pas là, ça sera Gustave à la place. Mais vous perdez tout ce qui est lié en fait à la progression dans l'histoire, aux objets de quête, etc. Bon, on est parti. La chroma flotte et se déplace à l'intérieur du cadre. Une seule personne peut passer à la fois. On va commencer par mal, le facile. Et on va essayer de tous les faire. Je sais pas si j'y arriverai avec Verso au ciel qui sont pas montés. Voilà le mime ultime, le plus méchant. Je suis prête. Bon, voici un Stendhal. Ça peut tuer un mime même s'il est protégé. Parfois, ça marche. Là, non, c'est loin de le tuer. Hein. C'est vraiment le plus fort de tous les mimes, donc il est costaud. On va le fracturer, c'est pas un problème. Après c'est un ennemi dont on gère bien les parades. Normalement, arriver là avec tous ceux que vous avez affrontés, ça devrait le faire. Vous ne devriez pas avoir trop d'accidents, ça va finir par passer. Lame affûtée. Allez, là le Stendhal sans la protection, qu'est-ce que ça donne? Pensez juste à mettre sur tous vos personnages quelque chose pour fracturer. Donc la santé maximale est de 1 et ça met 108% de critique. Donc très bon picto également. Qui dans certaines situations, hein, il y a des situations où avoir que 1 point de vie, c'était bénéfique. Et on récupère la tenue chauve. Allez, on est parti pour le deuxième. On va récupérer une tenue chauve pour tout le monde. Bon, je vais essayer ciel. On va voir si ça passe. Je suis même pas sûr que j'ai mis quelque chose pour fracturer sur elle. Alors que je viens de dire que de faire attention à avoir de la fracture. On va bien voir, sinon j'abandonnerai. Je me rate en plus sur la parade.
Essaie pour voir. Ça va être un peu plus long. C'est le Faut moment l'avouer. de frapper. Alors, est-ce que j'ai de la fracture? Oui. Bon, le terminus. Ok. Bon, en attendant, on va marquer par exemple De petits tours. les petits dégâts tranquilles. Ok, on se retrouve sur la fin du combat. Encore 2 ou 3 coups. Et ça sera terminé. J'attends. Ça s'est un petit peu accéléré quand j'ai pu faire attaque gradient 2 qui lui met vulnérabilité et ça a accéléré un peu les choses. J'ai pu faire des dégâts à 200 000. Bonne pioche. Donc finalement ça n'a pas été si long que ça. Les cartes ont parlé. Ça a pris quand même un petit temps. Voilà pour le combat de ciel. Le prix a été payé, la récompense est due. Le mime a dévoilé son art sans la moindre retenue et on récupère la coiffure chauve pour ciel. Une seule personne à la fois. On va faire l'une. L'une, normalement, ça sera un peu plus rapide. Alors pareil, je vais mettre ça... je vais couper et vous mettre juste la fin du combat. C'est peut-être pas utile de voir toujours les mêmes parades et les postes. Donc on se retrouve quand il est presque mort. Allez, on approche de la fin du combat. Je l'ai fait avec la rage brûlante une fois qu'il a été fracturé. Sans pas trop m'embêter. Je voulais tester ce que ça donnait sur un mime. C'est pas ce qui est du plus efficace. Mais ça va le faire. Les éléments. Tranquillement. Mais sûrement. Évidemment, on va récupérer une nouvelle coupe de cheveux, ce coup-ci pour l'une en chauve. Voilà ma poche. Et voilà. Et de 3. Le mime a dévoilé son art, etc. On est reparti, il nous reste les 2 hommes. Je crois. On a fait Maël, hein, oui. Allez, c'est parti pour Verso. Autre perso pas très bien monté. J'espère qu'il a une compétence, j'ai même pas pensé à vérifier. Qui fait de la fracture. Généralement, j'en mets une de base. Tellement intéressant et important. Mais bon, Verso, je crois qu'il est mieux que Ciel. Bon, tant pis. Il monte bien la jauge, déjà, c'est ça qui est bien. Vas-y, essaie pour voir. Bah, je vous retrouve quand le mime est presque mort. Hein, ok, on approche de la fin. Bon, tant pis. Je pense que 2 parades et pas bon. Ou 3. On en finit. Mitraillette. On aurait peut-être dû mettre la marque sur lui. On aurait peut-être pu. Oh, je finis quand même. Allez, et de 4, il reste plus que Monoko. Voilà, une belle coiffure pour notre ami Verso. Et le dernier combat. Alors même chose, hein, je vous mets pas le combat en entier. On se retrouve juste pour la fin du combat. On se retrouve pour la fin du combat. Normalement cette parade devrait suffire. Avec Monoko ça a été plutôt facile. Il a l'équipement qui fait que la facture monte vite. Et voilà, on a terminé. Le prix était payé, la récompense due, comme d'habitude. Le mime a dévoilé son art sans la moindre retenue. Tous ont accompli leur tâche de l'autre côté du voile. Et on récupère donc la tenue pour notre ami également. Et il n'y a plus de mime. C'est terminé. Donc là, bah, vous imaginez bien ce qu'il faut qu'on fasse. Et oui, on va mettre tout le monde en chauve.
être super. Monococho, c'est très bizarre. Allez, on a terminé pour ce donjon. On va retourner sur le continent. Et on va continuer nos petites affaires. Allez, on décale. On décolle. Collage. On va aller au nord de Sirène. Il y a un petit groupe de névrons là, bien caché, qui garde un picto. Alors, ils sont là où il y a des arbres. Bonjour messieurs. Fendre le ciel. Alors lui il va être le plus embêtant, on va l'éliminer. 12 millions 5, c'est pas mal. Un sac à patates, hein. Ah, pas loin de éliminer l'autre. Pigment tendu. Poudre. Impeccable. Et le picto. J'attends les récompenses, qu'on voit le picto comme il faut. Appréciable. Soutien efficace. 2 PA en plus à chaque fois que vous utilisez un objet pour soigner, pour réciter, pour gagner des PA. Qu'on n'oublie pas de mettre sur notre ami. Alors, où est-ce? Là. Plop, plop, plop. Alors, chose qu'on va refaire, c'est retourner au monolithe. Il y a un boss secret qui y est. Donc, on va retourner voir le monolithe avec le papa Vatan dessus. C'est reparti, on est obligé de se retaper toute la route à pied, parce que si vous prenez ce drapeau ici, vous n'avez pas le TP, parce qu'il n'est pas considéré dans le monolithe. Le monolithe c'est après là-bas, après la sorte de grande porte là. Donc il faut faire toute la route. Je trouve qu'ils auraient dû mettre, une fois Renoir tué, une possibilité de se TP de drapeau en drapeau, même hors zone. Ça aurait été pas mal. Refaire des routes qu'on avait déjà fait, peut-être pas très utile de nous imposer ça. Mais bon, hein, c'est un détail, le jeu est excellent. Et après ce boss là, il nous restera un boss à faire. Souhaitez-vous entrer à l'intérieur? Le boss c'est bien sûr celui de l'atelier, on était déjà passé 2 fois à l'atelier pour récupérer les objets. On va pouvoir aller récupérer le dernier objet qui nous manque et affronter son boss. Voyage rapide, sommet de la tour. Là où était la peintresse, maintenant se trouve un nouveau boss. Beaucoup moins dur que la peintresse, heureusement. Quoique, avec les levels qu'il a, finalement, il n'est pas si simple que ça, en soi. Donc il faut refaire également toute la route, puisque le sommet de là où était la peintresse, c'est en dehors du monolithe, c'est au-dessus. Mais c'est un peu moins long.
Allez, on est parti. Je suis pas soigné, mais je pense pas que j'en ai besoin. Et voilà, le boss, c'est un clair-obscur version chromatique. On est parti. Bon, évidemment, il va pas faire très long feu contre nous, logiquement. Donc, je vais quand même prendre une précaution. Et lancer ça. Oh, et ben, ça n'a pas marché beaucoup. Ok. Bon, on va faire un canal. Hein. Bon, maintenant, mes DPS, c'est elle et Minoko. L'une, maintenant, elle est un peu reléguée à second plan. On récupère attaque combo 2, donc l'attaque de base permet de porter un coup supplémentaire. Donc, bon, pas mal si vous avez une spé attaque de base et tir en visée libre. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à faire au monolithe. Maintenant, direction l'atelier. Avant que j'oublie, mettre le... Voilà, tricheur est à prix. Attention, il coûte 40 en Lumina. Coûte très cher. Ah, plus qu'un, il y a aussi à apprendre. J'avais pas fait attention quand on avait eu ça. Et énergie maîtrisée. Ils viennent d'où ceux-là? Pourquoi je les ai pas fait avant? Je les ai oubliés. Ok. Quand on est en train de faire une vidéo, on pense pas du tout pareil que quand on joue. On oublie plein de trucs, on est focus sur ce qu'on veut raconter, etc. Et on passe à côté de plein d'infos, de plein de choses à faire. C'est particulier. Hop, retourner sur le continent. Allez, donc le dernier partie de l'atelier, je vous montre sur la carte, c'est pas plus simple. Et ici, à droite de Sirène. Je m'amuse avec ce qui est, hein, voilà. Pas de jugement s'il vous plaît. Hop. Accrochez-vous! Donc un peu caché dans les nuages. C'est ce qu'on appelle... Donc on va encore faire un peu de parcours évidemment, comme à chaque fois. Je crois que c'est le plus simple des trois, celui-là, au niveau parcours. Donc il y a toujours le fil de couleur doré qui vous indique par où il faut passer. Quelle est la direction. Et voilà le dernier fantôme qui va vous donner l'objet qui nous manque, le troisième. Les coups de pinceau d'une sœur, peinture de la peur. Le monstre qu'elle a peint vit dans ma nuit. La jalousie corrompt et l'amour rend aveugle. Son tableau a fait apparaître un cauchemar, une créature qui m'empêche de dormir. Il faut défaire ce qu'elle a créé. Car cette chose n'a pas sa place ici. Vous voulez bien m'aider? Bien sûr. On peut redire. Quand on ne peut pas dormir la nuit, comment faire pour lutter contre ce qu'elle est? Vous voulez bien m'aider? Allez, on y va. Chercher la lumière dans les ténèbres. Mon esprit est un labyrinthe de chemins entrelacés, mais son cœur connaît le chemin. Au revoir. Allez, on a la troisième partie. Donc on suit le trait lumineux. Faut prendre son temps ici. Voilà, pas très dangereux, si vous prenez votre temps, ça devrait bien se passer. Mais voilà, on y est arrivé. Et on n'a plus qu'à aller sur cette statue et à activer les trois objets. Une statue de créature. Voulez-vous utiliser l'objet suivant? Couleur de la bête. Oui. Dans les profondeurs murmurent les ombres, rôde une créature sous le ciel sombre. Toujours incomplète, son antre fermé.
Une statue de créature, voulez-vous utiliser la forme de la bête? Oui. L'histoire de la créature est écrite. Dans les profondeurs murmurent les ombres, rôle d'une créature, etc., etc. Et le troisième, lumière de la bête. Jusqu'à ce que toutes ces pièces soient retrouvées. Alors son histoire continuera de s'écrire. Un grand courage il faudra pour la bannir. Affronter les ténèbres, chercher l'artiste, trouver l'artiste. Défaites les ténèbres, brisez le cycle. Il est temps d'entrer en piste. Et ben, allons affronter ce boss qu'on connaît déjà très bien. C'est un petit maître des lampes. La version plus du maître des lampes. Allez, on est parti. Il y a pas de pas. Et un Stendhal. Qu'est-ce que ça veut un Stendhal? Voilà. Le pied de maître des lampes. Ah, voilà le pied auquel je ne pensais plus qui nous manquait. On améliore nos pictos. C'est nickel. Ah, il reste un boss auquel j'avais pas pensé, donc on va les faire. Maintenant que j'y pense, il nous reste un boss. Et puis, 2-3 petites infos qu'il faut que je vous donne. Donc on reparle au fantôme que j'ai dû rater. Il est où le gars? Il est là. Pour la récompense quand même. La créature n'est plus. Je vais pouvoir retrouver le sommeil. Recommencer à rêver. Où tombent les ombres et fuient les créatures. Au point du jour, l'âme échappe à la peinture. Puisse-t-elle ne plus jamais peindre ses horreurs en ce lieu. Donc on récupère un catalyseur parfait pour augmenter les armes au maximum. Et ils sont très rares, donc très bonne affaire. Et puis on va faire un dernier boss, c'est le gobelin chromatique. On l'avait peut-être aperçu, je crois, sur une des vidéos précédentes, mais c'est un chromatique assez costaud, donc je l'avais gardé pour plus tard. Pour être précis, il est ici, par là, dans ces arbres. On va aller lui rendre visite. Alors, tant que je fais la route, juste vous informer, si vous voulez, là, vous pouvez aller faire les névrons blancs. Ils donnent tous, si vous les faites, des lumicolores. C'est 3 ou 5 lumicolores. Donc ça peut valoir le coup de les faire. Ils sont faciles, à part le bénisseur. Attention, le bénisseur, il est costaud. Et Blanche aussi, elle est assez costaud. Elle donne 10 lumicolores, donc ça peut valoir le coup. J'irai les faire, mais hors, vous savez où ils sont, hein, vous avez vu les vidéos. Mais j'irai les faire hors film, histoire de me faire un peu de lumicolores. Tous associés, je crois qu'il y en a pour 35 ou un truc comme ça, lumicolores. C'est toujours bon à prendre. Ça permet d'équiper tricheur sur un des personnages, par exemple, quasiment. Allez, le gobelin chromatique pour terminer cette vidéo. Que l'encre coule. Éléments, convergez. Je sais pas ce que j'ai changé, j'arrive plus à faire mes genèses. Mais bon. J'ai pas changé d'arme pourtant, je crois pas. Voilà, vous voyez, il est costaud, hein, il survit à Stendhal alors que le maître des lampes, juste avant, il a survécu. Mais bon, les deux DPS là que sont Monoko et elle à suivre, ne fait pas trop de doute qu'il va pas tenir très longtemps. Violence. Allez, au revoir, au bleu. Non. Ah, il tient. Je suis prête. Bravo. Pigment tombé. Allez, plus d'éclairs.
foudre. Et voilà un petit goblu avec une nouvelle arme, le gobluson pour ciel. Évidemment, un peu de chroma derrière caché. Donc ça vaille le coup de venir le voir. Alors, on va faire la route vers le prochain donjon C'est ce qu'on appelle... qu'on fera dans le prochain épisode. Donc cette grande tour ici, c'est un donjon un petit peu particulier qui vaut le coup, surtout pour gagner beaucoup de level, c'est le meilleur endroit. C'est une sorte d'arène particulière avec un boss final qui est plutôt intéressant d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle... Donc ce donjon s'appelle la Tour Éternelle. On va juste aller se poser et on se retrouvera dans le prochain épisode pour la faire. Un épisode qui sera sûrement assez long. Hein. Accrochez-vous! Allez, je rentre. Parce qu'il y a un petit sas. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve dans le prochain épisode pour la Tour Éternelle. Sur ce, moi je vous dis bye bye.